Ah oui, j'espère que les commentaires ils savent que tu forces autant que les autres, même si tu as l'air facile avec ce vélo. Il n'y a pas de moteur malheureusement. Ouais. Ça respecte pas la cadence en tout cas ton avatar. Ouais, ça c'est marrant, c'est atroce. Ouais. C'est vraiment le touriste. Hein. Ah ouais. Vraiment le vélo électrique avec nous quoi. Ouais, ça va être parti là. Ouais les gars, bonne course. Bonne course à tous. Allez, on accélère 3 secondes. Allez, je vais mettre le son. Sur son vélo. Avec du 24,9 de moyenne, 25 km/h, 5 minutes 20, donc une montée plus courte, plus incisive, celle de 4e catégorie. Et là, directement, Vincent, on part sur une attaque. Et c'est parti sur les chapeaux de roue d'un nouveau coureur Cognier, justement, qui s'est inscrit ces derniers jours. Les watts kilos sont quand même très très élevés. 10 watts kilo, 11 watts kilo. On regardera ce que ça vaut juste après, mais pour l'instant, on a une première grosse attaque. Il a fait le trou 50 mètres d'avance. C'est l'échappée de la journée peut-être, alors que les coureurs sont déjà dans la première difficulté. On va voir, ça risque de s'écrémer très très vite. C'est fait qui est le vainqueur du groupe Repêche de la semaine dernière qui est en train de mener la danse pour essayer de rentrer désormais sur Coni qui a pris encore une fois un départ très très rapide. Rodolphe, on va se retrouver encore une fois sur une course, je pense, d'extrémage. Et pour l'instant, on a une situation de course qu'on n'avait jamais vécue jusque-là. Exactement, avec une grosse attaque. Hein. Tu as dit les watts kilos qui ont été cherchés de la part de Cognier. J'aimerais Cognier qui fait partie d'une équipe, Vincent, où c'est un coureur isolé. Cognier inscrit sans D'accord. Parce que je vois un autre Cognier. C'est pour ça que je te demande ça, parce que je vois un autre Cognier dans ce groupe-là. Attention, peut-être pour l'heure de la part justement de Cognier qui va sacrifier. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, regarde, on est sur un autre image. Est-ce que juste, petite question à la régie, est-ce qu'on peut juste baisser le son pour qu'on soit à fond dans la course? Mais justement, Vincent, attention, peut-être pour l'heure. Non, j'ai parlé de la musique, parce qu'il y a pas la musique, voilà. Mais c'était peut-être un leurre. En tout cas, il continue et il se donne au maximum. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas tenir à ce rythme-là, Vincent. 250 mètres d'avance au bout d'un kilomètre 35. Si c'était sa stratégie de creuser dès le début, pour l'instant, c'est bien joué de sa part. Est-ce qu'il va réussir à... Et on envoie quelqu'un de la fin de diffusion directement. Et de suite, c'est très bien joué. C'est encore une fois Fété qui va être tenté de faire le job. Pour rappel, Fété, il sort du groupe de repêche. Il est tout neuf dans cette compétition. Les autres coureurs ne le connaissent pas. Et ça peut peut-être lui donner la possibilité justement de partir et de creuser un coup conséquent. C'est Cognier, l'autre Cognier, qui essaye de ramener tout le monde. Pour rappel, Emmanuel Cognier, lui, est dans l'équipe de Alex Miller, le Bern Cycling Team. Donc les deux coureurs sont là et ça va courir en équipe. Aïe, avec la pluie qui a planté. Je crois que normalement, Alexis Dansen peut tenter en... Des fois, on réussit à revenir, hein, mais voilà, c'est les aléas du sport, les aléas du cyclisme, malheureusement. Pas de problème de pneus, avec tout, vous n'allez pas devoir vous racheter il y a plusieurs Cognets. 4 matins, mais malheureusement, vous allez des fois sauter. C'est triste comme ça en début de course. Avec le retour aussi, Vincent, d'un coureur, hein, Mathieu Brijon, qui est de retour, qui était aussi... avant l'arrivée de Guérin qui a dominé les 2 dernières étapes, qui était vraiment aussi très dominateur dans cette VRB, donc ça peut nous annoncer un bon combat. Oui, Drujon, il est donc dans le groupe Repêche étant donné qu'il n'était pas là la semaine dernière. Il a perdu sa place. S'il s'impose, il reviendra dans le groupe principal, mais il a de sacrés concurrents. Drujon, pour ne pas le citer, c'est lui qui a gagné les 2 premiers rounds de la VRB. 1 et 2, puis il a eu quelques soucis techniques, notamment sur le troisième round remporté par Dansen. C'est une étape un peu similaire de montagne. On n'avait donc pas pu vraiment voir son niveau en montagne. Il était venu chercher le top 5, je crois. Ça va être intéressant, mais il va être surveillé. Il va être surveillé comme il est sur le jeu. Exactement, mais c'est dommage. Pour Dansen, parce que c'est un coureur qui pouvait le faire.
Et on voit hein, les watts kilos de Cogné là sont en train de fondre et son avance également par rapport à ce groupe-là. En tout cas, le peloton de base a explosé, Vincent. Hein. Il a explosé. Et on avait une petite question de Fred Martinez qui disait un parcours plat. C'est pour lui ce soir et il posait la question, Vincent. Pas vraiment un parcours plat, mais on laissera Fred juger lui-même et lui laisser un petit message à l'arrivée. Bon courage Fred pour cette étape. Et ça y est, la jonction, en tout cas, je ne sais pas, la stratégie de Cogné, peut-être montrer le maillot aussi, hein, notre ami Cogné, ou tout simplement dynamiter tout ce groupe-là pour se placer. Je ne sais pas s'il est en groupe de repêche ou pas, mais tu vois, pour se placer. Et Cogné, c'est le repêche et l'attaque, je te laisse, qui est repris directement par Emmanuel Cogné, justement, Vincent, le coéquipier de Guérin, mais Brijon a décidé de montrer aussi les muscles. Vas-y, Vincent, tu as. Et on sent que Brijon est surveillé. Hein. Il était, on l'entendait dans les différents interviews de Alexis Guérin, c'était son adversaire numéro 1. Ils n'ont pas eu la chance pour l'instant de se défier, mais pour l'instant. Et attaque, Rodolphe! Attaque justement d'Alexis Guérin, lui qui sort de 2 victoires sur cette VRB, 2 victoires d'affilée. Il prend la responsabilité d'attaquer au bout simplement de 3 km. Est-ce qu'il n'est pas en train de bluffer là, Rodolphe? On part à plus de 19 km de l'arrivée alors qu'on sort avec 2 victoires. Est-ce que ça ne veut pas dire justement que sur un terrain de montagne, on se sent moins à son avantage? Écoute, peut-être aussi, après, là, c'est peut-être aussi une manière d'imprimer ta course. Tu vois, ça me fait penser quand tu vas à l'entraînement et qu'il y a toujours le meilleur grimpeur, bah, tu sais très bien qu'au moment de la montée, qu'on soit au début de l'entraînement ou à la fin, il va imposer son rythme. Et si tu veux le suivre, tu le suis, mais sinon tu gardes ton rythme et tu ne le suis pas. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire Guérin actuellement. Il est en train d'imposer son rythme, en train d'imposer sa patte. C'est une manière aussi de montrer, écoutez les amis, c'est moi qui suis le meilleur en grimpe. Donc soit vous me suivez, soit vous bluffez, sinon bah, vous allez devoir rouler à votre rythme parce que sinon vous allez exploser. Donc c'est une bonne stratégie aussi de sa part. Et franchement, tu te sens très fort. Allez, tu peux ça. On est dans les pourcentages les plus durs. Là, Rodolphe, regardez, 8,5%. C'est là où les écarts peuvent se créer. C'est là où Alexis Guérin peut-être va essayer de s'envoler encore un peu plus. Pour l'instant, il n'est pas rejoint. Pour rappel, il reste encore un peu plus d'1 km jusqu'au sommet. Et il y aura des points à prendre étant donné qu'Alexis Vincent, a priori, a rencontré un point technique. Mais pas sur la course. Tout est à refaire pour ce classement de la montagne. On va voir qui va réussir à tirer son épingle du jeu de ce problème technique d'Alexis Lancenne. Et pour l'instant, c'est un autre Alexis qui est en tête, donc Alexis Guérin. Il est peut-être sur un rythme là, alors on va pas dire un rythme de croisière, 6 kg, 7 kg, c'est assez énorme, mais il n'essaie pas de creuser plus que ça, il monte juste un tempo très très rapide pour éviter justement qu'un trop gros groupe le bascule avec l'opportunité de continuer à croire à la gagne. Voilà, en tout cas, c'est une course qui a complètement explosé ici pour le moment avec Guérin qui a fait du mal. Alors que ça discute avec Mamadou qui lui demande hello la team un petit vide sur le groupe 2. Lui et Bérangère roulent ensemble. Donc, voilà, avec ce magnifique vélo là de la part de Dulac, petit vélo hollandais. Ici, et vous le voyez à l'image, regardez, hein, on défile, mais le groupe n'est plus un groupe. Et là, il y a un peloton, Rodolphe. C'est peut-être le peloton de ce 6e round. Ils vont, ils sont une petite quinzaine. Ça va être, je pense, ce qu'on peut considérer comme le peloton. Je vois notamment le Fillon et la French Camaraderie. Attention, parce que le Fillon est encore dans le groupe principal. Et là, j'ai l'impression qu'il se trouve un peu loin. Ça va être la vraie question, ça, au sommet de cette difficulté, voir qui est encore là ou qui est plus là. Avec Madouas, du Pantin, ici, donc voilà, on a un petit peu mélangé entre groupe 1, groupe 2, qui a été commissaire Vincent, vous allez vous occuper de tout ça, et je suis d'accord avec Fred Martinez, on est sur un beau petit chantier là,
Et il est là, le commentateur Fred Martinez, voilà, à son rythme, tranquillement. Enfin, tranquillement, encore une fois, mais c'est assis, tranquille. Et le frère, du coup, qui fait sa première reprise avec la coureuse, mon cher Vincent. Tina Louis, en effet, et à l'écran, Dolph, ça serait pas Alexis Dansen qui tente Mais non, le tout pour la remontada essayer d'Alexis Dansen, il faut l'applaudir. sauver son maillot. Il se sauve. Et oui, allez Alexis. Vraiment, il n'a pas abandonné, et ça c'est tout à son honneur. Alexis, voilà, qui revient ici sur la tête de la course. 30 mètres d'avance pour Guérin sur Fété, sur Premier, sur coéquipier. Et l'autre côté, Vincent, qui avait dynamité la course, est ici encore. Il est le team RGT France n'est pas du tout dans une très bonne position là. Ils sont pas dans les 5 premières places. Attention parce que les places vont coûter très cher aujourd'hui. Pour rappel, il y a actuellement 10 coureurs dans le groupe principal. Il y en a 2 qui seront éliminés. Ça peut faire mal et ça peut réduire considérablement l'avance des points aussi du team RGT France. Nouvelle accélération à l'arrière de PT du team French Fusion qui essaye tant bien que mal de remonter sur le terrain. Guérin va pas tarder à passer le sommet de la difficulté. Première difficulté déjà passée, on est toujours à 10 minutes de course, on est sur un rythme extrêmement rapide. On est sur un rythme vraiment exceptionnel pour ces coureurs avec... On peut remercier Tony d'avoir tout simplement dynamité tout ça. On va pas se mentir, d'avoir imposé un rythme. Ça me fait penser à ces étapes de montagne lors du Tour de France qui commencent direct avec une côte, enfin avec un col, et qui se termine des fois où tu as limite 3 pelotons avant la première descente et tout, tu sais, tout le monde est éparpillé, tout le monde peut se placer, tu as des échappées de 30 coureurs. Tu as des groupes qui se forment, etc. Mais en tout cas, ça a été très rapide. Et ici, un groupe avec 2 coureurs GT Coalition et Dubré qui escorte un coureur de la French Fusion et du Lac avec son petit vélo hollandais qui escorte aussi Brison qui est à la 11e place. Objectif pour Brison, revenir dans ce groupe principal, ressortir de ce groupe de repêche. Je pense qu'il est très bien placé pour le moment Vincent. Et pour l'instant, Rodolphe, ce qui est intéressant aussi de voir à l'avance, c'est que Alexis Guérin n'a pas une avance très confortable. Il va être obligé de s'employer pour continuer à maintenir cet écart. Parce qu'à l'arrière, ils sont 3 potentiellement à pouvoir se relayer. Même si Eric Cognier, voilà, de la même équipe que lui, je pense qu'il ne va pas faire l'effort, il va même empêcher et gêner les autres donc Pété et l'autre Cognier de revenir sur son leader, si on peut l'appeler comme ça, Alexis Guérin. On est dans la partie descendante là pour la tête, on va pouvoir récupérer un peu. Il y a quelques passages en fond plat, il faudra savoir maîtriser, mais on va très vite maintenant arriver sur la deuxième difficulté qui est au kilomètre 11. Comme vous l'avez dit, il n'y aura pas de vallée, il n'y aura pas de répit dans cette course où il va falloir vraiment se donner au maximum jusqu'à la fin. Et tu fais bien de le rappeler. Tout à l'heure, j'ai dit Emmanuel Cognier, donc je demande pardon à monsieur Cognier pour avoir mal dit son prénom. Vincent, j'ai l'impression que le groupe revient. Tu le disais, n'avance pas forcément extrême, mais j'ai l'impression que le groupe revient en tout cas. Guérin est à portée ici des Fété avec Rico. Qui semble le coureur de la French Fusion vouloir vraiment recoller et Cognier qui fait sa course finalement, le coéquipier aussi de Guérin, pas besoin de se précipiter. Très costaud Pété qui a décidé de sortir seul et qui est en train là, de revenir sur Alexis Guérin. L'autre Cognier, Cognier, voilà, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Il se fait distancer, il remonte, il se refait distancer. Il est en 3e position, il fait l'élastique, tu l'as dit, mais pour l'instant,
il a l'opportunité, là, j'ai l'impression de rentrer. Ils vont se retrouver à 3 devant, Guérin, Fété et Cognier. Et pour l'instant, Emmanuel Cognier, lui, le coéquipier d'Alexis Guérin, a laissé peut-être un peu trop de cartouches. Et c'est lui, là, qui est le plus distancé. Guérin fait encore une forte impression. Hein, même si Fété est rentré sur lui, il continue à garder la tête et à prendre tous les volets. Ça y est. J'étais à nous entendre, il est en train de prendre un relais. Ils sont donc 2 à l'avant. Exactement, et à la 5e, 6e place, on a Morel et Chaussade à 300 mètres aussi qui se sont lancés aussi dans la poursuite. Ici, Morel et Chaussade, 5e, 6e place, qui aussi ont un petit peu d'avance, une centaine de mètres d'avance sur le groupe RGT, on va dire, on va l'appeler le groupe Colisson, allez, le groupe Dibré, même du coup les premiers, un groupe avec Dibré, Colisson et Bernard, 2 RGT et 1 French Studio. Donc le groupe 5-6 aussi, Morel, Chaussade, commence à s'isoler et ça sent bon le top 5 pour un de ces 2 coureurs. Mais il manque, Vincent, la seconde montée, la dernière de la journée. Et attention à péter. De ne pas se mettre trop dans le rouge sur le plat, hein. On est sur des 3,6%, donc c'est pas du plat, hein, qui sont en train de faire la course. Et voilà, il faut faire attention aussi, à ne pas se mettre dans le rouge. C'est là la difficulté de ce parcours. Je pense qu'on n'a pas encore passé la mi-course. La première difficulté a dû permettre à chacun de perdre de l'énergie, je pense, vu le rythme en plus imposé dès le départ. Ça m'étonnerait qu'on arrive en cyclant en haut de la dernière difficulté. La dernière difficulté sera plus courte que la première, 2,7 km. On sera sur une côte de 4e catégorie, là où sur la première on était sur une 3e catégorie. Un peu moins dur, mais je pense qu'à ce moment-là de la course, elle va largement peser. Et ça devrait être le terrain de jeu et surtout la zone de spectacle de ces matchs. Entre Guérin et Pété, je ne vois pas comment ces deux-là ne peuvent pas s'attaquer dans cette dernière difficulté. Ça sera du coup à voir qui a laissé trop d'énergie. Je pense qu'il vaut mieux qu'on s'attende. Petit avantage Et à je peux me sacrifier avant la bosse. Quand même en costaud. Il a réussi à rentrer en costaud, effectivement, mais d'un autre côté, quand les pentes se sont élevées, Guérin a lâché tout le monde à un moment, sans forcément placer de la bicyclette, vraiment à son rythme, sur une accélération progressive. Hein, il nous a sorti une petite progressive là pour imposer son rythme. Donc moi je vois quand même Guérin un petit peu plus fort. Comment? Il a dit que c'était assez frais. Est-ce que je garde les roues de devant? Ouais, garde bien les roues, ouais. Mental et de très bonnes capacités, de très bons mollets. Donc effectivement, C'est c'est possible. Et le groupe Cognier derrière, les deux Cognier, qui n'arrivent pas à revenir. Et je suis dommage parce qu'à 4, ça aurait été différent. Avec un coéquipier en plus pour gérer, ça aurait été très intéressant. Vous le voyez, hein, en haut, les coureurs qui sont eh bien, en train de se donner au maximum pour des activités, premièrement, et surtout pour bien être. Ah, c'est chaud de rentrer. Toujours dans le bon rythme, c'est la difficulté comme ça de ces Ah bah récupère. pour Pendant ce temps-là. tir à jeter dans les cyclistes, vraiment, c'est l'intensité d'effort à tenir pendant 30-45 minutes, voire une heure, vraiment à 100%. Et on fait que le dire, c'est un type d'effort de cyclocross. Parce qu'on est à bloc, même s'il y a des. On peut jouer avec ce qu'on appelle le draft et l'aspiration, c'est-à-dire que derrière un coureur, on a moins d'énergie à dépenser pour avancer. Donc c'est comme un jeu, c'est comme du vélo dans la réalité. Il faut savoir bien se placer pour économiser l'énergie. Et malgré ça, on ne peut pas dire que ce soit 22 km ou 45 minutes de balade. C'est vraiment à fond. Et je pense que si à la régie, on arrive à montrer les caméras des coureurs, on verra s'il n'y en a aucun qui est en train de suivre, je pense. On va les mettre pendant qu'on circule ici entre les coureurs avec ici le groupe mer qui vraiment tout le temps la mer avec Gasparez ici, Régi, Jérôme. On va descendre bien avec joué, Philippe. Séreuil. Ici voilà, c'est un Allez. autre groupe encore. Il reste plus beaucoup, donc je vais rouler tout de suite. Enchaîne a-t-il continué sa remontada, voilà, ici encore 17 Quentin, un autre 17 Quentin,
Et il est là, il revient, Vincent. Il est à la 38e position, il va falloir se battre pour l'instant. Il va falloir, s'il veut rester en lice dans le groupe principal, il va falloir lui qui rattrape Guilin, et puis Jérôme Guilin, et puis qui rattrape notamment le groupe Fillon-Vigneault. Il reste encore du chemin pour Dancel, pour encore espérer pouvoir être conservé, mais c'est un seul connaisseur du. T'as combien de pulses, Jérôme? Je pense qu'il va, il va se donner à fond et plus qu'à fond pour tenter combien? Ok, bah, je suis à 172. Donc tu peux y aller. Ça marche. C'est logique. De forcément. Dire en erreur si je me trompe, désolé, mais j'ai pu voir qu'elle était à la première place. Et tu vois Vincent Guérin, dès les premiers pourcentages, qui impose son rythme sans forcément faire une grosse attaque, voilà, en progressif. C'est très intelligent de sa part. Moi, au moment où sur la première côte, il a réussi à se détacher sans forcément attaquer. C'était très intéressant de sa part de pouvoir adopter comme ça une tactique d'accélération progressive et surtout de se mettre à son rythme alors que Fanny Tedbou encourage Bérangère, allez Bérangère et la French camaraderie. Vincent, le message est passé et c'est notre petit moment de réclame. Vas-y. Et là, justement, en parlant de la French camaraderie, Bérangère Tedbou, actuelle leader du classement féminin, et en effet, en tête, elle est aux alentours de la 40e place, elle devance de plus de 200 mètres Zineb Bermaki, donc pour l'instant, avantage à Tedbou qui va continuer à grappiller des points. Attention parce que Bermaki est accompagné d'un de ses coéquipiers, ça peut être un fait de course intéressant et on va certainement vouloir jouer tactique pour revenir sur la coureuse du team French camaraderie qui est, elle, toute seule esselée. Ça va être une belle bataille jusqu'au bout, Rodolphe. Il va falloir suivre ça avec attention. J'ai regardé un petit peu le match d'Anselme. Il a 6 ou 7 coups à rattraper déjà sur le 10e, mais pour l'instant, il fait un numéro. Il dépose tous les coureurs 1 à 1. Il lui reste 14 km pour tenter de revenir jusqu'à la 8e place, parce que 2 coureurs seront éliminés, donc les 8 premiers seront conservés dans le groupe principal. C'est vraiment dommage, ces petits soucis d'application, parce que vraiment c'est un coureur qui s'est très bien grimpé, qui est très bon, et qui est dans sa mission là pour revenir, pour ne pas partir dans le groupe de repêche. Vous êtes ici en tête de la course avec Guérin qui a une trentaine de mètres d'avance, mais après il y a la descente en Vincent. Donc, descente technique en plus, c'est sûr que ça ne pourra pas favoriser un groupe. Mais pourquoi ne pas espérer pour fêter, essayer de rentrer dans les relances sur ces virages. Il y aura environ 10 km de descente. À voir quel est le niveau de fêter, notamment là, il faut savoir développer de la puissance pour être un rouleur pour progresser rapidement dans une descente. Pour l'instant, il maintient même plus que bien, puisqu'il a simplement 30 mètres de retard sur Guérin et il reste moins d'1 km avant le sommet pour basculer vers la descente. Ils sont deux, Vincent. J'étais en train de calculer justement. Est-ce que les deux côtés peuvent revenir? Mais bon, 300 mètres, ça va être compliqué. On imaginait forcément une arrivée solitaire, mais est-ce qu'on va pas arriver à deux finalement sur la ligne d'arrivée avec 40 mètres sur une descente? Franchement, c'est faisable, même si c'est une descente technique, comme tu l'as dit, Vincent. Donc, à voir aussi côté aussi vite, hein. Ça se trouve. Pour l'instant, Fété est en train de me faire mentir. J'ai pensé en effet à une arrivée en solitaire d'un coureur, même si là, Alcide est en train de creuser un peu plus. Je pense qu'il se fait du souci et il creuse moins facilement en tout cas que ses précédentes victoires. Attention, là, 100 mètres maintenant d'avance. Rodolphe, est-ce qu'on n'est pas sur un cramage de Fété? Eh oui, attention, Fété là, qui est en train d'exploser, tout simplement.
qui peut-être aussi, Vincent, utilise cette fin de montée pour peut-être récupérer un petit peu, tout simplement. On est sur une course. On est sur un rythme, on est vraiment sur un rythme de fou. On a passé la mi-course, on est simplement à 24 minutes. On va, oui, pour une étape de montagne, ça va extrêmement vite. Ouais. Comme quoi, les niveaux de chacun s'améliorent de semaine en semaine. Ça nous promet 2 dernières semaines vraiment de folie. Rodolphe, avant on va regarder l'arrivée, je pense, plutôt le passage au sommet de tête. Et puis après, on pourra commencer à redescendre parce qu'il y a des batailles, il y a des courses dans la course, notamment pour conserver sa place dans le groupe principal, mais aussi pour aller chercher Rodolphe la première place dans le groupe repêche, pour revenir dans le groupe principal. Exactement, ici avec à l'image, le groupe Cogné, c'est la bataille pour la 3e place et Vincent Fété accuse 200 mètres maintenant de retard face à son adversaire Guérin. Morel qui a réussi à lasser notre ami Chessade sur cette montée également avec environ 50 mètres d'avance. Donc rien n'est joué, il est là, Vincent, le premier groupe ici avec Dibré, Colisson et Gilac, et je ne vois plus Grison. Voilà, Grison dans cette montée qui a accusé le coup, mais serait-il le premier du groupe de repêche, Vincent? Grison, pour l'instant, non, pour l'instant, le premier du groupe de repêche, c'est El Koné qui est à l'avant, qui est avec l'autre Koné. Il faudra demander si justement ils sont de la même famille. Donc pour l'instant, la première place est occupée par le coureur qui est à la 3e place au strat. Alors que Fred Martinez qui joue les Martinez vont faire le spectacle du groupe Auto. Ah, vous allez faire quoi? Vous allez faire les Peter Sagan et tout? Vous allez lever, vous allez faire les wheelies là avec ce vélo dans ce groupe Auto. Et vous voyez à l'image, c'est pas facile cette course avec Mathieu Grison là qui souffre. Hein. C'est pas une course facile. On l'avait dit avec des enchaînements de montée, des petites descentes, et à partir de là, Vincent, on n'est toujours pas dans la grande descente, donc on est toujours dans l'effort intense depuis qu'on a débuté la deuxième côte. Donc c'est très vivant. Et vraiment, tout le monde est à bloc, mais allez, courage, car au sommet de cette deuxième difficulté, on plongera vers une descente et il n'y aura plus un seul mètre de côte. Ce sera le moment. Alors, allez, presque le moment de récupérer, mais il faudra quand même en garder sous la pédale parce que tout risque de se regrouper aussi dans les groupes qui sont assez rapprochés. C'est là où on pourrait justement se faire avoir pour des coureurs un peu moins costauds parce que si les groupes se regroupent justement, ça sera plutôt une arrivée faite pour des sprinters. On sera sur les contrebas, de lac, vraiment tout plat. Alors attention, dans les arrivées de groupe, à ne pas se faire pousser des places. Et oui, Alexis Danselme actuellement, donc à la 32e place, est-ce qu'il a réussi à revenir sur Jérôme? Eh bien, Vincent, Jérôme, je crois qu'il est un petit peu plus encore dans le classement. Il est à la 26e place. Donc, c'est pas fait du tout encore pour Danselme continuer sa remontée ici. Vraiment, pour l'instant, c'est un contre la Rodolphe. Oui. Les deux coureurs qui seront potentiellement éliminés dans ce groupe principal, c'est donc Jérôme et Danselme. Jérôme a encore quelques mètres d'avance sur Danselme, mais s'il veut remonter, il va falloir qu'il revienne fort parce que le ticket pour rester dans la première place est assez loin. C'est le groupe Fillon-Vigneault qui pour l'instant eux sont au chaud. Et Fred Martinez, il y avait Alexis Martinez pardon, qui a subi une fringale dans le chat. Et surtout, Vincent, je ne sais pas si tu avais décidé, mais peut-être vu désormais qu'il y a quasi 300 mètres d'avance sur Bermaki. Elle continue de creuser la coureure du team French Camaraderie. Attention aussi à Tina Louis. Tina Louis qui, elle, à la veille. C'est Tim, son frère et soeur à avoir à s'appeler Tim et Tina Louis, donc c'est pas facile à les reconnaître.
Donc Bérengère Feuteville en tête pour l'instant dans le classement féminin, mais Zineb Bermaki, pour rappel, est accompagnée d'un coéquipier qui peut peut-être l'aider sur la partie descendante qui restera à 10 km de descente, pour rappel. Kevin, ça peut être compliqué pour quelqu'un en solitaire. Elle résiste plus que bien pour le moment et on va lui souhaiter bonne chance. Et là, voilà, on a plus de 300 mètres d'avance. Attention quand même à Bermaki dans le fond. Et on encourage Gogo Bérengère. On dit sur c'est Mamadi, j'ai pas envie de balle, c'est Mamadi qui encourage Bérengère tête et but. Et ici, Guérin, le numéro là, dans cette descente assez technique, tu nous l'avais dit, on rentre vraiment là dans le vif du sujet, dans les pourcentages les plus forts là au niveau de la descente. Mais Guérin aura mis presque 500 mètres à côté, tout simplement, dans cette partie roulante. Donc, vraiment, pour l'instant, il maîtrise tout ça du main de maître. Guérin, il maîtrise actuellement ce peloton, avec du coup première place pour lui, deuxième place pour Fédé, et les deux Cognier dans le même groupe, avec Cognier, tu nous l'as dit, Vincent, qui potentiellement va réussir à intégrer ce groupe principal. Et pour l'instant, le ticket est pour lui. Il faudra quand même se renseigner. C'est la même famille que Emmanuel Cognier. Si c'est le cas, il est potentiellement dans la même team. Ça veut dire qu'on a 3 coureurs. On aurait 3 coureurs du Béarn Cycling Team dans les 4 premières places. Ils sont en force et ça peut peser pour les prochaines courses. Attention donc à ces 3-là. Donc Cognier qui pour l'instant l'emporterait dans le groupe repêche. À la deuxième place on retrouverait Philippe Morel. Mais attention, il y a plus que 90 minutes de retard entre ces deux là. Et Philippe Morel, on connaît ses talents de sprinter. Alors attention à son retour. Chaussade également, qui avec Morel, lui, ces deux là sont de base dans le groupe repêche. On risque peut-être Rodolphe dans les prochains mètres de voir ces deux là rentrer. Et donc sprint potentiel pour la première place dans le groupe repêche. Ça va très vite à l'avant, Rodolphe, plus que 3 km pour Guérin maintenant, qui a 500 mètres d'avance sur Pété, qui peut-être en a trop donné un moment pour essayer de tenir la route du coureur professionnel. En tout cas, qui aura été maillé pour l'instant de la part de Guérin, 444 mètres, comme tu l'as dit, Vincent, plus de 400 mètres sur Pété ici. Mais malgré tout, Pété qui pour le moment réussit à prendre une deuxième place, même si on court toujours pour gagner, hein, mais écoute, c'est pas facile, alors que Guérin qui nous dit, j'encourage le petit bien sûr, sans oublier les autres coureurs qui sont tous et à tous, et vous faites une belle course. C'était donc le grand frère ici, Valentin, peut-être Valentin Guérin, qui vient son J'ai regardé un petit peu parmi les coureurs qui pourraient potentiellement être éliminés du groupe principal. Opération intéressante pour le team RGT parce qui, pour l'instant, les coureurs qui étaient encore dans le groupe principal seraient conservés dans le groupe principal. Donc on va continuer à gagner des points pour le groupe pour le classement équipe. Aujourd'hui, voilà, c'était pas forcément un circuit pour les coureurs du team RGT France, mais on reste en lice. J'ai du mal à te comprendre, ça arrête pas de couper. Attends, je coupe le son de la vidéo. Vas-y, répète. Je te demandais si tu pensais que niveau stratégie, il y avait quelque chose à faire, à t'attendre un peu ou... Non, là je suis beaucoup trop loin. Là je vois pas ce qu'on peut faire. Hein, à part, c'est pas tellement les positionnements des groupes de repêche, tu vois. Pas... Non mais t'es large. Apparemment c'est pas les 10 premiers de la course qui prennent, mais les 10 premiers les 10 qui sont dans le groupe principal. Donc ça veut dire que le 10e il est au-delà de la 10e place, enfin, c'est pas clair. Enfin j'ai entendu quand même que l'élimination ça se jouait dans le groupe Vigneault, Fillon, Ferney. Ils sont 900 mètres derrière moi. Ah ok. Donc là tu te fais plaisir et puis c'est tout. Hein. En gros il faut qu'on se batte quoi. Ouais. C'est mon guidon qui est parti en sucette, alors j'espère qu'il va tenir, s'il faut faire un peu de sprint. Ah, c'est peut-être le son de ma vidéo qui coupait un peu ta voix. Avec le non, mais ici, Rico.
Allez. Allez, je la remets un coup. Approche la route le plus possible. D'avance maintenant, il ne sera jamais rejoint. Il va pouvoir une nouvelle fois conserver son statut de leader à 500 mètres de la ligne. Rodolphe, pour ton retour, je te laisse commenter cette arrivée. Putain, il a 3 km d'avance sur moi le premier. Désormais s'imposer, on le disait, sauf tout souci mécanique, sauf souci d'appui. C'est énorme. Et la pluie qui fait son apparition pour le rafraîchir pour cette victoire. 3e victoire, Vincent, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, tu as tout raison. 3e victoire pour Guérin qui termine en danseuse et qui va encore aller chercher cette victoire. Guérin est l'homme le plus fort pour l'instant de cette VRB, que ça monte, que ça sprint. Il a remporté cette course devant Fété qui va aller chercher cette 2e place. Vincent, le coureur de la French Fusion. Guérin, lui, le coureur de la B1 Cycling Team, qui place encore au sommet et cette équipe qui va continuer à avancer dans ce classement par équipe. Et Fété ici qui va donner des points à la French Fusion. Belle 2e place de sa part. Il aura résisté pendant longtemps dans cette montée, Vincent. Et on va avoir le droit à un sprint. Le match des connus, je te le laisse. Peut-être un sprint même de famille, Cogné contre Cogné. On saura plus tard s'ils étaient vraiment de la même famille. Attention parce que là on est sur 2 gros clients. Il y en a un, on le connaît, il a déjà remporté une victoire et il a fait de beaux podiums. L'autre il est tout neuf, Cogné, et pourtant il a fait un sacré start, un gros start tout à l'heure. Il a fait mal à tout le monde. On a même cru qu'il allait s'envoler dès les premiers mètres. Peut-être une victoire en solitaire, mais il s'est fait rattraper. Alors attention, Cogné se positionne dans la roue de l'autre Cogné. Ça va être compliqué à commenter. Est-ce qu'ils vont se jouer le sprint? Est-ce qu'ils arrivent même dans la main? Pour l'instant, c'est Emmanuel Cogné qui va aller chercher cette 3e place. Et oui, nouveau podium pour le team Bernard Cycling. Et encore une fois, du coup, c'est pas mal pour le classement par équipe là pour le Bernard Cycling Team. Et Morel qui va prendre cette 6e place longtemps dans ce duel pour la 5e place. Il va réussir à aller chercher cette 6e place. Et là, on a Dubré et Colisson qui vont arriver, qui ont longtemps été dans un groupe avec Bernard et Dulac, mais finalement, qui vont arriver ici avec Colisson et Dubré pour l'arrivée groupée, la première arrivée des coureurs de la team RGT France. Pour information, on va aujourd'hui laisser tranquille notre ami Guérin qu'on dérange à chaque fois en l'interviewant, donc si tu nous entends, tu peux aller faire ta phase de récupération, pas besoin de te précipiter pour l'interview. On va te laisser tranquille aujourd'hui. On va pas non plus t'interviewer. Du coup, Jérôme, vous avez pu rattraper quelqu'un Non. Quand même loin des 2 Cognets. Il y a Chaussade. Un des 2 Cognets. À une quinzaine de secondes, ils ne sont pas si longtemps. Faut dire qu'on n'a pas de compétence à descente en fait. Hein. Non. Non, 1 minute 15. 1 minute 15, Mathieu. 1 minute 15 du mec devant toi? Ouais. Ah oui. Donc il n'y avait rien à faire. Quoi. Ah ouais. Enfin non, j'ai pu compter 35 secondes, pardon, 35 secondes. Ah. Comment? Ouais, c'est plus très utile. Ah, les potes, elles ont fait mal, quoi. Malheureusement, non, Rodolphe étant donné qu'il n'était pas premier du groupe. Bon, bah, je suis presque à 3 minutes. Le premier qui gagnait il va falloir retenter la semaine prochaine pour Mathieu Grison qui vient ici chercher une 11e place. Et là, Rodolphe, on va avoir un sprint pour notamment entre Fillon et Vigneault. Les deux sont dans le groupe principal. Ils ont leur place conservée dans le groupe principal. Derrière, attention. A connu quelques ennuis techniques. Ils vont donc pouvoir se jouer le sprint pour entrer dans les bonnes places du groupe principal. Et on va voir qui les deux. Rodolphe, à toi de jouer à 500 mètres de la ligne. Avec Vigneault ici qui va forcément essayer de lancer tout ça devant Fillon, le coureur de la French Camaraderie qui semble désormais passer les watts. Il est à 7,5 watts kilo. Il va aller chercher cette victoire. Et Fernet qui aura été le plus patient peut-être. Allez Eric, on a moins 6%. Allez, encore 200 mètres, allez, vous revenez à l'aspi. Et c'est Fillon, je pense.
Il va coincer, il va coincer. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, les gars, allez, Eric. Par la gauche, le départ de Oh là là, les deux coureurs de la Team RGT France. Ouais, c'était beau cette arrivée là. 13-14 et Et en plus, je vous ai enregistré. 13 et 14e place pour Fillon, 15e place ici pour Hervé de la FFZ, Clouseau et Thomas, 17e place. Et on est ici sur le coq qui va aussi en terminer, lui qui va arriver plutôt isolé. Il est au niveau de la flamme rouge à la régie. Est-ce qu'on peut aller voir notre ami Anselme qui, dans toute sa splendeur, n'aura jamais abandonné. C'est le combatif du jour, Vincent. On le rejoint là. Malheureusement, il va perdre sa place dans le groupe principal, mais je pense qu'il va revenir plus revanchard que jamais la semaine.